Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Angel Budget. Je suis Angela, j'ai 45 ans. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter comment je gère mon budget avec le système des enveloppes. Donc pour m'organiser, j'ai utilisé ce cahier que j'ai acheté chez Action et j'ai réalisé des tableaux pour pouvoir gérer mon système d'enveloppe et mes économies et mes futures économies. Donc ça se présente comme ça. Donc là il y a beaucoup de tableaux, mais je vais tout vous expliquer. Donc ici j'ai réalisé un tableau d'épargne, un tableau pour mes vacances. Alors en premier, je vais vous expliquer ça. J'ai catégorisé tout ce que je veux économiser. Donc l'alimentation, la santé, la beauté, la voiture, le carburant et mon épargne, ainsi que les catégories loyer, EDF, voyage, animaux, fonds de vacances, défi 5 € qui va avec ce tableau. Donc je vais tout vous expliquer. Alors voici mon tableau pour le mois. Donc dans ce tableau-ci, j'ai aussi catégorisé tout ce que je veux mettre pour le mois. Donc l'alimentation, la santé, la beauté, la voiture, le carburant et une ligne avec mon travail, avec ce qui concerne mon travail. Donc ce tableau-là, c'est pour budgétiser dans mon classeur au mois. Et ces deux tableaux, c'est pour budgétiser dans mon classeur d'épargne vacances. Donc c'est un classeur qui est partagé en deux, une partie pour l'épargne et une partie pour les vacances. Et c'est un classeur que je vais emmener partout lorsque je partirai en vacances. Alors pour commencer, après vous avoir énuméré les catégories, en fait je veux économiser pour chaque catégorie. Je vais mettre 210 € de côté dans mes enveloppes. Et pour le côté vacances, je veux mettre 150 € plus mon budget à 235 € pour mon défi de 5 €. Donc voilà. Alors dans mon budget vacances, j'ai mis le loyer et le DF parce qu'en fait quand je pars en vacances, j'aime bien et je suis rassurée que mon loyer et mon EDF soient payés. Donc la totalité des deux, ça fait 300 €. Et ici pour le reste, la totalité des 150 €, ça me fait 455 €. À ça s'ajoute mon épargne qui pourrait se porter à 1260 € pour mes prochaines vacances. Donc dans ces deux catégories, l'épargne et les vacances. Voilà pour ça. Donc je vais passer au classeur et je vais vous expliquer tout cela. Voici mon classeur d'épargne et les vacances, et pour les vacances. C'est séparé en deux, comme je vous ai expliqué. Donc je vais vous faire montrer. Voilà mes petites enveloppes avec les catégories alimentaires, la santé, le carburant, etc. Donc il y en a 6, ce sont 6 enveloppes plastifiées. Et ici, vous pouvez retrouver mes enveloppes transparentes avec le loyer, le DF, la partie voyage, les animaux, mon fonds d'urgence vacances, mon défi 5 € et mon défi voiture. Alors comme je vous ai expliqué, le loyer et le DF, j'ai pas mis de tracker, tout simplement parce que au fur et à mesure que je mettrai l'argent dedans, je cocherai dans ce classeur là combien j'ai mis de billets. Donc je calculerai en fonction de ce que je mets dans les enveloppes. Et après, je rangerai
mes enveloppes, je rangerai les billets dedans, ces 2 enveloppes du loyer et de l'EDF. Pour le voyage, j'ai commencé à économiser, donc j'ai mis 50 €. Et ces 50 €, je les ai déjà budgétisés à partir du 5 janvier. Pour les animaux, il n'y a rien. Pour le fonds d'urgence vacances, j'ai fait cette enveloppe aussi pour au cas où si j'ai besoin d'argent en plus pour mon voyage et pour mes vacances. Ça me permet d'avoir ce qu'il faut. En attendant de mettre des billets, j'ai mis 10 € en pièces de 2 et de 1 €. Donc comme vous pouvez voir, j'ai mis 2, 4, 6, 8 en pièces de 2, ce qui correspond à mon défi. Donc quand j'aurai des billets, je ferai l'échange avec ça. Dans mon défi 5 €, j'ai commencé à budgétiser, à mettre des pièces. Quand j'aurai 5 € en pièces, je ferai l'échange avec un billet. Et dans mon défi voiture, j'ai pas encore commencé, j'ai encore rien mis dedans. Voilà pour ça. Dans mon petit classeur du mois, comme je vous ai expliqué, c'est les économies que je fais au mois. Donc là, j'ai mis juste mes enveloppes plastifiées. J'ai pas mis encore mes enveloppes transparentes. Et pour celui-ci, j'ai mis juste 6 enveloppes aussi. Mais ça, ce sont des enveloppes pour budgétiser pour la maison. J'ai pas mis d'enveloppe transparente. Par contre, ce classeur-là, ça va être pour mes défis des 2 € et des 5 €. Suite à cela, pour faire les gros défis, je vais commander très bientôt un agenda A5 transparent où je pourrai mettre tous mes gros défis. Et ce classeur A5 me permettra de budgétiser pour l'année. C'est-à-dire que j'ai envie de prendre de l'avance un tout petit peu pour commencer. Parce qu'en fait, quand j'arrive à la fin de l'année et que j'ai besoin de repartir sur l'année qui suit, en fait, je me retrouve avec rien. Donc du coup, ce classeur A5 que je vais bientôt commander, avec les enveloppes qui iront dedans, ce sera pour faire mes gros défis et pour commencer tout ce qui est projet de l'année prochaine. Donc tout petit, mais tout doucement, mais en tout cas j'ai envie de faire comme ça, j'ai envie de m'organiser comme ça pour pas être à dépourvu dès que c'est la fin de l'année. Je voudrais préciser également que je ne garde pas de grosses sommes dans mes planeurs, puisque à chaque fois que j'atteins une certaine somme, je les place. Donc lorsque je recevrai mon classeur A5 pour l'épargne, en fait, au fur et à mesure, je placerai mon argent là où il faut. Du coup, c'était juste pour préciser ça, parce qu'en fait, je n'aime pas garder de grosses sommes dans mes enveloppes. Donc, au fur et à mesure, je les place. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser vos commentaires et vos questions en barre d'infos. Pour ce qui est de mes classeurs A5, je vais vous donner le lien aussi en barre d'infos. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.